le fils de Monsieur YE. Il n'aura 18 ans que demain. Tu ne trouves pas que tu t'y prends un peu tôt? Arrête de faire l'innocente devant moi. Tu n'es pas différente de moi. Alors, voyons voir, qui, aujourd'hui, deviendra le beau-parent de Monsieur YE. Le beau-parent de Monsieur YE ne peut être que moi. On frappe à la porte. J'arrive. Je vous le demande. Qu'est-ce que vous faites encore là? On vient demander la main de votre fils. Toi, l'homme le plus riche de la province du Sud. Et toi, la plus riche de la province du Nord. Comment se fait-il que vous Soyez obsédés par cette affaire, on est seulement le 8, et vous êtes déjà venu cette fois. Et puis, mon fils n'est pas à la maison en ce moment. Rentrez chez vous, allez, partez. Monsieur YE, ce n'est pas grave. Je peux attendre. Monsieur YE, laissez-nous juste le voir une fois, je vous en prie. Non. C'est non, point final. Monsieur YE? Sinon, voilà ce qu'on pourrait faire. Je vous épouse. Et ma fille épouse votre fils. Comme ça, on serait doublement de la famille, non? Lors de la cérémonie de majorité de mon fils, vous le verrez naturellement. Il est déjà 3 heures. Décampez, allez, j'ai des choses urgentes à faire. Allez, partez. Il a insisté sur l'heure, 3 heures. Est-ce que c'était pour me dire de revenir à 3 heures? Exactement. C'est sûrement ça. Bon, d'accord, on rentre alors. Tenez, prenez ça. Prenez-le, allez. D'accord, d'accord. On y va, on y va. Alors? Au revoir, Monsieur YE. Comment se fait-il qu'ils aient encore laissé leur cadeau à la maison? Je n'ai presque plus de place chez moi. Tous les jours, c'est la même chose. Papa. Papa. Qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Xiaofeng. Tu as faim? Papa va te préparer à manger. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Cette émission doit rester secrète pour les parents du début à la fin. Si je suis rentré aujourd'hui, c'est juste pour te dire que je vais manger chez un camarade. Ne prépare pas de repas pour moi. Xiaofeng. Mais enfin, toi. Bienvenue à tous dans l'émission spéciale Entretien. Comment sont formés les premiers de classe? Pour cette émission, nous utilisons un format de diffusion en direct caché, afin de découvrir le véritable environnement de vie de nos champions. Pendant l'émission, un vote aura lieu. Le participant le plus populaire recevra une bourse d'1 million d'euros, ainsi qu'un contrat avec le premier groupe financier de Daxia, le Black Gold Financial Group, pour un emploi. Et maintenant, accueillons nos 3 invités, nos champions. Ce sont la championne de la province de Shannan, Anne Kinjian. La championne de la province de Shanbei, Qin Feifei. Et le champion de la province de Liang, Y Feng. Bonjour à tous. Je m'appelle Y Feng. Je viens du village de Patuka. Comment un campagnard a-t-il pu arriver ici? C'est la télévision conjointe des 4 provinces de Shan. Est-ce que c'est un endroit pour quelqu'un comme lui? Mademoiselle Qin, veuillez surveiller votre langage. Monsieur Y Feng est également un invité de notre émission. Une personne comme toi n'est absolument pas digne de participer à cette émission avec moi. De participer à cette émission avec moi. Je te conseille de déguerpir au plus vite et d'aller travailler sur un chantier. C'est là que tu devrais être. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ne t'assois pas à côté de moi, sale plou. Regarde tes vêtements, c'est dégoûtant. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être un campagnard? La nourriture que nous mangeons n'est-elle pas cultivée par les paysans? Quand tu la manges, tu ne la trouves pas dégoûtante? Toi, la roue tourne, les fortunes changent. Ne méprise pas la jeunesse pauvre. Tu n'as jamais entendu cette phrase? Même en lui donnant son rang, il n'aura jamais cette chance. Ma mère
est la personne la plus riche de la province de Chambay. Et mon petit ami est le fils de l'homme le plus riche du monde, l'héritier du conglomérat Black Gold. Si ce n'était pour cette émission, ce genre de personne n'aurait même pas le droit de me voir. Je n'ai pas envie de discuter plus avec toi. Animatrice, laissez le camarade Y Feng s'asseoir à côté de moi. D'accord. Merci. De rien. Bien, l'émission continue. Alors, commençons par le camarade Y Feng. Voyons comment le premier de la province de Liang a été formé. Mon fils n'est pas à la maison pour le moment. Venez-y. Ne vous faites pas voir. Mon fils n'est pas à la maison pour le moment. Viens vite. Fais attention à ne pas te faire voir. Oh là là. Regarde-moi ça. Ça ne fait que commencer. Et le spectacle est déjà au rendez-vous. Y Feng. Ton père, il n'a pas rendez-vous avec une jeune veuve du coin, par hasard? C'est ce qu'on dit, hein? Ce village est vraiment un sac de nœuds. On dirait bien qu'ils n'ont pas tort. Je te défends d'insulter mon père. Si tu continues à dire des bêtises. Je ne vais pas être gentil avec toi. Tu refuses encore d'admettre? D'accord. Alors continuons à regarder. Attends que la jeune veuve arrive. Et tu verras comment je vais te le faire regretter. Xiao Feng. Je t'ai caché la vérité pendant tant d'années. Il est temps, mon garçon, que je te révèle la vérité. Monsieur Y. Je suis là. Qu'est-ce que tu fais ici? Arrête de faire semblant. C'est bien toi qui m'as demandé de venir, non? Il n'y a personne d'autre. Passons aux choses sérieuses. Monsieur Y. Maman. Maman. C'est ta mère. Comment ma mère pourrait-elle être chez lui? Non, je dois tirer ça au clair. Allô, le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Élève Qin, ta mère, connaît le père de Y Feng. Impossible. Comment est-ce que ma mère pourrait connaître ce pecno? Quelle émission de merde. J'arrête le tournage. Je vais aller lui demander des explications. Élève Qin, attendez, on y va avec vous, chez le camarade Y Feng, pour aller voir ce qu'il en est. Peut-être qu'on pourra dissiper les malentendus, et rétablir la vérité pour tout le monde. D'accord, dépêchons-nous d'y aller. Vous? Aïe. Monsieur Y. Si vous acceptez le mariage entre nos deux familles, moi, je ferai tout ce que vous voudrez. Quelle absurdité. Pour qui me prenez-vous? Sortez. Non, Monsieur Y, écoutez-moi. Dehors, sortez. Monsieur Y. Pourquoi tu me bouscules? Allez, on s'en va, vite. Président, je suis venu vous chercher. Allez, on y va. Partons. Ne partez pas. Ah, d'accord. C'est pour ça que tu ne veux pas de moi. C'est parce que tu es ensorcelé par cette renarde. Je n'abandonnerai pas. On verra bien. Monsieur le Président, Maître Qian et son équipe vous attendent déjà à l'hôtel. Le contrat de cession d'actions est également prêt. Il ne reste plus qu'à apposer le sceau à votre arrivée, et le contrat entrera officiellement en vigueur. Bien. Envoyez la photo de Xiao Feng à tout le monde, pour qu'ils fassent connaissance à l'avance avec leur nouveau patron. Lors de la cérémonie de majorité de demain, je ne veux aucun problème. Compris. Zut! J'ai oublié le seau à la maison. Ramenez-moi. Maman? Maman? Papa? Où est-il? Où est-il allé? Désolé. Le numéro que vous avez composé est momentanément injoignable. Où est-ce que ton père a emmené ma mère? Comment veux-tu que je sache? C'est ta mère qui est venue voir mon père.
Ce n'est pas mon père. Qui est allé la chercher? Appelle tout de suite ton père le paysan crasseux. Au téléphone, dis-lui de rentrer immédiatement. Qin Fei Fei. Je te conseille de surveiller ton langage. Tu l'appelles, oui ou non? Non. À moins que tu ne présentes tes excuses à mon père. Un paysan crasseux. Je te fais trop d'honneur, c'est ça? Appelle ton père, et vite. Mes paroles, je ne veux pas les répéter une troisième fois. Ne pousse pas trop loin, trop loin. Aujourd'hui, je vais justement pousser loin. Et tu vas faire quoi? De quel droit tu casses nos affaires? Parce que ma famille est la plus riche. Alors que vous êtes des paysans de bas étage. Appelle vite ton bon marien de père. Téléphone-lui. Aujourd'hui, si je ne vois pas ma mère, je vais tout casser ici. Pousse-toi. Mademoiselle Qin, calmez-vous. Quoi qu'il arrive, on ne casse pas les choses. Ça te regarde? Il l'a bien cherché. Qin Fei Fei. Professeur, regardez, est-ce que ce n'est pas l'unique pièce de céramique tente tricolore du pays? Oh, laissez-moi voir. C'est bien ça. Je n'aurais jamais cru qu'un trésor inestimable se trouverait dans un petit village de montagne. Vite. Allons voir ça de plus près. On aura peut-être l'occasion de l'étudier. Qin Fei Fei. Qu'est-ce que tu veux? Tu oses me toucher? Vas-y, touche-moi. Qin Fei Fei. Je te conseille de te calmer. Je viens de regarder. Ces objets pourraient être des antiquités. Ils valent très cher. Des antiquités? Ah. Tu plaisantes? Si ces objets étaient des antiquités d'une valeur inestimable, ils auraient besoin de rester dans ce trou perdu? Assez. Ma famille n'est pas aussi riche que la vôtre. Mais on ne peut pas te laisser. Détruire et casser à volonté. Maintenant, je te demande de partir immédiatement. Tu n'es pas le bienvenu chez nous. Un tas d'ordures. Et alors si je les casse? Au pire, je te rembourse. Combien? Ça, c'est assez ou pas, hein? Pas assez? Et puis, dans cette carte, il y a 100 000 euros. Je parie que, toi et ton père misérable, de toute votre vie, vous n'avez jamais vu autant d'argent. C'est assez pour acheter toute votre maison. Tu te crois supérieur avec ton argent? Aujourd'hui, si tu ne t'excuses pas, je ne te lâcherai pas. Ces antiquités n'ont pas l'air fausses. La famille de Y Feng est vraiment composée de paysans? Mon Dieu, des internautes disent que ces antiquités sont authentiques. Et un autre internaute est prêt à offrir 2 millions pour acheter ces antiquités. Tu crois ce que disent les internautes? Toi. Un tas d'ordures. Juste des contrefaçons. Qu'est-ce qu'on y perd? Qui a dit que c'était des contrefaçons? Qui a dit que c'était un faux? Le vieux. T'es qui, toi? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Quelle insolence. Ce monsieur est un académicien de Daxia. Un académicien de Daxia. Une sommité dans le monde de l'archéologie. Vous êtes Monsieur Han Ming, l'académicien Han? Académicien Han. Qu'est-ce qui vous amène? Tout à l'heure, mon étudiant a vu votre direct. Il disait que vous aviez découvert un trésor national, un sanké des temples. Alors je suis venu voir. Un sanké des temples? Vous plaisantez. Ce tas de vieilleries serait un trésor national? J'étudie les antiquités depuis des décennies. Vrai ou faux, je le vois en un clin d'œil. C'est absolument un trésor inestimable de Daxia. Un sanké des temples. Où est-il? Ah. Maître. Il est cassé. Le trésor national est cassé. Qui a cassé ça? C'était un trésor inestimable.
Comment je pouvais savoir que c'était une vraie antiquité? Ne pas savoir. Est-ce une excuse? Ce sanké des temps. Avec une valeur immense. Tu l'as cassé. C'est toi qui paies. Je paierai. Ma mère est la personne la plus riche de la province de Chambay. Je peux me le permettre. Tu peux te le permettre? Rien que ce fragment. Faut pas moins de 10 millions. Peu importe que ta mère soit la plus riche de Chambay. La plus riche de Chambay. Même si on additionne les fortunes des 4 provinces de Shan, ça ne suffirait pas. Toi, tu as vraiment un sacré culot. Oser détruire un trésor culturel. De ce niveau, toi, tu peux te préparer à aller en prison. Quoi? C'est fini? Fini. Ma mère va sûrement me tuer. Cassé à ce point. Quel gâchis. Comment vais-je pouvoir l'étudier? Académicien Zhang, des objets comme celui-ci. J'en ai plein d'autres chez moi. Attendez un instant, s'il vous plaît. Je vais vous les chercher. Regarde. Ça suffit? Un céladon du fourru de la dynastie Song du Nord. Le Ding Simu. Datant de la dynastie. Yuan, en porcelaine bleue et blanc. Tous ces objets sont d'une valeur inestimable. Je te l'avais dit, certaines choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Y Feng. Ces antiquités, d'où viennent-elles? Mon père les a trouvées. Dans les champs. Impossible. Professeur Zhang, y a-t-il un problème? Ces antiquités ne peuvent absolument pas venir des champs. À l'époque, cette pièce, le céladon du fourru des Sommes du Nord, a été adjugé à 100 millions. J'étais présent aux enchères, et l'acquéreur était le président du conglomérat Black Gold, l'homme le plus riche du monde actuel. Ton père, comment aurait-il pu trouver ça dans un champ? Professeur Zhang, vous voulez dire que ces objets sont vraiment volés? Et quoi d'autre? Fais venir ton père. Cette affaire doit être clarifiée. Oser voler des antiquités aussi précieuses. Il peut s'attendre à croupir en prison. Alors c'était du vol. Y Feng, ton père, ce voleur, tous les dégâts d'aujourd'hui seront à sa charge. Impossible. Mon père ne volerait jamais. Mon père ne volerait jamais. Mon père ne volerait jamais. Les preuves sont là, sous nos yeux. Et tu oses encore nier? Xiao Feng, tu as des camarades de classe à la maison? Mon père est de retour. Mon père est de retour. Je vais voir. Qui a osé voler des trésors nationaux? Xiao Feng, tu as un camarade de classe à la maison? Mon père est de retour. Mon père est de retour. Je vais voir. Qui a l'audace de voler un trésor national? Papa, voici l'académicien Zhang. Il dit qu'il y a un problème avec nos antiquités. Vous êtes Monsieur, nous nous sommes déjà rencontrés quelque part. académicien Zhang. Vous faites erreur. Je ne suis qu'un simple paysan. Comment pourrais-je connaître une personnalité comme vous? Alors pourquoi est-ce que je vous trouve si familier? Académicien Zhang. Je ne vous connais vraiment pas. Vous faites erreur. Académicien Fan, vous devez certainement vous tromper. Avec votre statut, comment pourriez-vous connaître ce genre de personne? Son expression me semble effectivement familière. C'est juste que sur le moment, je n'arrive pas à m'en souvenir. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Tu n'as pas dit que les antiquités avaient été trouvées dans les champs? Ces antiquités appartiennent à un vieil ami à moi. Il m'a demandé Il m'a demandé de les garder pour lui. À l'époque, la situation était particulièrement urgente. Il a juste déposé ses objets, et il est parti. Toutes ces années, j'ai toujours cherché à lui rendre ses affaires. C'est justement pour ça que toute cette histoire est arrivée. Il semble donc que ce soit un malentendu. Mes excuses. Je n'ai pas réfléchi assez. J'ai mal jugé ce monsieur. L'essentiel, c'est que le malentendu soit dissipé. Dans ce cas, nous allons nous retirer. Professeur, qu'y a-t-il? Je suis certain de l'avoir déjà vu quelque part. Maître, vous en êtes sûr? Vous avez déjà vu cette personne? Oui, je l'ai déjà vu, c'est certain. Dépêchons-nous de rentrer. Sortez toutes mes vieilles photos de groupe. On va le chercher. On va forcément le retrouver. Qin Fei, tu as encore quelque chose à dire? Tu n'as plus rien à ajouter? Présente tes excuses à mon père, tout de suite. Tim. Que je m'excuse, c'est une bonne blague. Pourquoi je devrais m'excuser?
Parce que tu as accusé mon père de voler. Tu dois lui présenter des excuses. Ton père n'est qu'un vulgaire paysan, il ne mérite pas mes excuses. Dégage, toi. Vieux débris, où as-tu emmené ma mère, Kinlan? C'est la fille de Kinlan. Son caractère lui ressemble un peu. Vieux débris, je te parle, tu es sourd ou quoi? C'est comme ça que tu parles. À tes aînés d'habitude? Ta mère ne t'a pas appris les bonnes manières? Qui je suis, ça ne te regarde pas. Je te le demande une dernière fois, où est ma mère? Papa. Ne t'occupe pas d'elle, on s'en va. Vous allez le regretter. Maman. Maman, je me suis fait agresser par un sale paysan. Dépêche-toi d'amener des gens pour me venger. Silence, tu te rends compte de l'énormité de ce que tu as fait? Ce n'est qu'un antique que j'ai cassé. Maintenant, tout de suite, présente tes excuses et obtiens leur pardon. Pourquoi? Pas de pourquoi, fais ce que je te dis. Que je m'excuse auprès d'un sale paysan? Impossible. Je te préviens, si tu ne t'excuses pas, ne reviens pas. Allô? Mademoiselle King, tu devrais t'excuser. Après tout, c'est toi qui as tort. Tu te prends pour qui? Pour me faire la leçon? Toi, une petite animatrice, tu te prends vraiment au sérieux. Moi, Tin Fei, je fais ce que je veux, et ce n'est pas à vous de me dire quoi faire. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Mon père tient quelque chose dans la main. Ça ne te regarde pas. C'est louche, tu caches sûrement quelque chose de honteux. Montre-le. Qin Fei Fei, ne pousse pas trop loin. Tu ne veux pas le montrer? Aujourd'hui, je vais voir ce que tu caches vraiment. Qin Fei Fei, on ne va pas se disputer avec toi. Ne profite pas de la situation. Et alors? Vous deux, père et fils, vous voulez me frapper, c'est ça? Tout le monde, calmez-vous. Et, toi? Papa. Comment tu peux être aussi têtue? Petite fille, je me demande vraiment comment. Ta mère t'a éduquée. Qu'est-ce que tu viens de dire, vieille baderne? Tu as du cran? Répète un peu. Toi. Fiston, ton père doit sortir. C'est urgent. Sinon, je vais être en retard. Occupe-toi d'elle d'abord. Tu vas voir, vieille baderne, c'est pas fini. Alors, je vais vous servir de l'eau. Il se passe quelque chose, Feng. Notre équipe à l'extérieur vient de voir ton père monter dans la voiture d'une femme. Quoi? Mon père est monté dans la voiture d'une femme. Tu vois, je te l'avais dit, ce vieux schnock n'est pas net. Il était tellement pressé de sortir. C'est sûrement pour aller voir cette femme et faire des choses pas très catholiques. Quelle horreur. Impossible. Mon père n'est pas comme ça. Je dis la vérité. À le voir comme ça, il n'avait sûrement pas assez d'argent pour se payer du bon temps. Alors il est revenu en chercher. Fei. Qin Fei Fei, tu ne cesses de calomnier mon père. Je te préviens, je te supporte depuis trop longtemps. Y Feng. Du calme. Oui, parlons-en calmement. Mademoiselle Qin, vos propos sont vraiment excessifs. J'ai touché un point sensible. Tu t'énerves parce que j'ai raison? Ton père, ce vieux bonhomme, on voit tout de suite qu'il n'est pas net. Bon, pour connaître la vérité, suivons-les pour voir ce qui se passe. Feng, tu es d'accord? Allons-y. J'ai confiance en mon père. Bien, on y va tout de suite. Pour coucher avec une femme. Il vient dans un hôtel, aussi luxueux que ça. Feng, ton père, n'hésite pas à mettre le prix. Je me demandais pourquoi ta famille était si pauvre. En fait, tout l'argent part là-dedans. Il y a peut-être un malentendu. On va les coincer, ton père et cette femme, dans la chambre, et on saura toute la vérité. Tout sera clair. C'est le jeune maître, non? Que fait-il ici? Je les ai vues. Elles sont allées au 30e étage. Le vieux a eu la bonne idée de prendre un étage élevé. Il a dû en faire souvent. Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est étrange. Au 30e étage de l'hôtel Longzhou, il n'y a que des suites présidentielles, non? Dépêchons-nous. Ils doivent juste commencer. On peut les surprendre. Sur le fait. Zut! Le jeune maître vient sûrement. Pour le président, je dois vite prévenir la secrétaire Liu.
Bonjour, Président. Bon, asseyez-vous. Président. Président. L'accord de transfert d'actions, une fois effectif, tous vos actifs seront transférés au nom du jeune maître. À l'avenir, Xiaofeng aura besoin de votre aide. Soyez rassurés, Président. Nous ferons de notre mieux pour aider le jeune maître à bien gérer le conglomérat Black Gold. Encore quelques points que je dois aborder avec vous. Sors, dépêche-toi de sortir. Je sais que tu es là-dedans. Dépêche-toi de sortir. Toi. Xiaofeng. Qu'est-ce que tu fais ici, papa? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je fais quoi? Je travaille. Rentre vite. J'ai encore des choses à faire. Travailler? Aujourd'hui, je vais dévoiler ta vraie nature hideuse et montrer à tout le monde comment tu travailles. Toi. Vous? Tu n'es pas là pour tromper? Tu dis n'importe quoi. Je suis ici pour un job à temps partiel, pour faire le ménage. Un job à temps partiel pour le ménage? Xiaofeng. Vous n'auriez pas mal compris quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Qui sont-ils tous? Désolé, patron. C'est mon fils. Je vais les faire partir tout de suite. Xiaofeng. Tu ne vas pas emmener ton camarade et partir vite? C'est vraiment impoli. Désolé, papa. On part tout de suite. Non. Vous, il y a certainement un problème. Tu savais qu'on te suivait, et tu t'es préparé à l'avance. C'est ça, hein? Ta gueule. D'où sors-tu, espèce de malotru? Dégage. Mais pour qui tu te prends? Tu oses m'insulter? Tu sais qui est ma mère? Ma mère, c'est la personne la plus riche de la province du Shanbei. Oh là là. Je me demandais qui c'était. C'est la fille de Qin Lan. Toi? Tu connais ma mère? Je connaissais ta mère. Avant même ta naissance. Mal élevée. Ta mère elle-même n'oserait pas me parler comme ça, moi, Jeanne Wanchan. Alors toi, tu n'as pas le droit de faire le malin ici. Vous? Vous êtes le vétéran du Black Gold Consortium, Jeanne Wanchan? Jeanne Wanchan, c'est le doyen des vétérans du Black Gold Consortium. Son statut dépasse de loin celui d'un simple riche provincial. Désolé, je m'en vais tout de suite. Xiaofeng. Toi aussi, rentre. Papa doit vraiment se remettre au travail. Papa. Dans ce cas, je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette urgence? C'est grave, le jeune maître vient d'arriver en trombe. Préparez-vous. Il ne faut surtout pas que Xiaofeng découvre. Oui. Informez Qin Lan que pour la cérémonie de majorité de Xiaofeng demain, sa présence n'est plus requise. Monsieur Qin, où vas-tu? L'émission n'est pas encore terminée. Quelle émission de merde. J'arrête, je rentre à la maison. Monsieur Ye, votre costume est arrivé. Vous voyez, quand pourrez-vous venir le chercher? D'accord, j'arrive tout de suite. Y Feng, qu'est-ce qui te rend si heureux? J'ai commandé un costume sur mesure pour mon père. Il est prêt. Un type comme toi, tu te paies un costume sur mesure? C'est à mourir de rire. Il commande un costume. En quoi ça te regarde? Tu ne voulais pas partir? Alors va-t'en. J'ai changé d'avis. Je veux aller voir tout de suite. Quel genre de costume ce beau gosse a pu commander? Y Feng, ce costume que tu as commandé, a-t-il une signification particulière? En fait, c'est ma cérémonie de majorité demain. Mais mon père n'a même pas un vêtement présentable. Alors, avec mon argent de poche économisé, je lui ai commandé un costume sur mesure, pour lui faire plaisir. Quelle coïncidence. Demain, c'est aussi la cérémonie de majorité du fils du président du groupe Egin. Est-ce que... Y Feng, quel fils attentionné. Chers téléspectateurs, allons voir ensemble le costume que Y Feng a commandé pour son père et témoigner de l'amour filial qui les unit. Bienvenue. Bonjour, je viens récupérer le costume que j'ai commandé. Le costume sur mesure. Vous êtes bien Monsieur Ye Feng? D'accord, un instant, s'il vous plaît, je vais le chercher tout de suite.
Parfait, mon père va adorer. C'est ça, le costume que tu as fait faire. Pour ton père, je m'attendais à quelque chose de haut de gamme. Ce torchon, il a fallu le faire sur mesure? On en trouve à l'appel sur les marchés. Comment tu peux dire ça? Peu importe, c'est la pensée qui compte de la part de Yefeng. Oh là là. Alors sa pensée est vraiment bon marché. Toi, Ne t'occupe pas d'elle. Toutes ces années, j'ai économisé l'argent de poche que mon père me donnait. Je ne l'ai jamais dépensé, juste pour pouvoir lui offrir un cadeau pour sa cérémonie de majorité. Je paie par carte. Très bien, un instant. Patron, venez vite. Y a pas un sou sur cette carte? Si? Qu'est-ce qui se passe? Regardez, patron. Bonjour, cher client, je suis le directeur. Si vous avez le moindre besoin, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai tout pour vous satisfaire. C'est juste un petit chou. Qu'est-ce que vous avez à vous énerver comme ça? Vous êtes fou. Taisez-vous. Monsieur, sa carte contient 10 milliards. C'est notre client le plus précieux. Soyez poli. Quoi? 10 milliards? 10 milliards? Vous ne vous trompez pas? L'argent sur cette carte, c'est juste l'argent de poche que mon père me donne d'habitude. Comment est-ce possible qu'il y ait 10 milliards? Non, monsieur. La machine est neuve. Il y a bien 10 milliards sur la carte. Je sais ce qui se passe. quoi donc? Si son compte s'est soudainement garni d'autant d'argent, Il n'y a qu'une seule explication. c'est que son père blanchit de l'argent sale. Blanchiment? Exactement. Certains se spécialisent dans le blanchiment. Les sommes sont colossales. Je vous préviens, cet argent, personne n'y touche. Sinon, vous serez complice. Impossible. Mon père ne ferait jamais. Quelque chose d'illégal. J'ai pas envie de discuter. Tu t'expliqueras avec la police. Je vais les appeler tout de suite. Attendez, allons d'abord à la banque. Vérifier l'origine de cet argent. On jugera après. Peut-être que c'est juste un malentendu. Oui, je reviendrai le chercher plus tard. Mademoiselle Keane, qu'est-ce que vous faites ici? Entrez, je vous en prie. Il y a une somme colossale de 10 milliards, d'origine inconnue sur sa carte. Allez vérifier ce qui se passe. Quoi? 10 milliards? Je soupçonne qu'il est impliqué dans un blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent? Quelqu'un. Surveillez-le. Il ne faut pas qu'il s'échappe. Et je vous préviens, je ne blanchis pas d'argent. Mon gars, qu'il y en ait ou non, ce n'est pas toi qui décides. On verra quand j'aurai fait la lumière là-dessus. Donne-moi ça. Mademoiselle Keane, je vais immédiatement en informer le directeur. Un instant. Tu n'as plus qu'à attendre de pourrir en prison. Oh, c'est donc le jeune maître. À l'avenir, il sera mon nouveau patron. La photo du jeune maître vous a été envoyée. Le président a donné pour instruction que demain, avant la cérémonie de majorité, on ne révèle pas l'identité du jeune maître. Compris, compris. Directeur, j'ai une affaire à vous rapporter. Il y a une somme colossale d'origine inconnue sur cette carte. Je soupçonne un blanchiment d'argent. La personne est déjà sous contrôle. C'est la carte noire suprême du président. Où est-il? Emmène-moi le voir, vite. Où est-il? C'est lui, le directeur. C'est le jeune maître. Comme sur la photo envoyée par la secrétaire Liu. Exactement la même. Vous autres, ne restez pas plantés là. Dégagez de mon chemin. Monsieur le directeur, sur son compte, il y a une fortune d'origine douteuse. Il pourrait être impliqué dans un blanchiment d'argent. Vous n'avez pas peur qu'il s'enfuit? Quel tissu de mensonge? Blanchiment d'argent? Origine douteuse? Absolument pas. Qu'est-ce que vous insinuez? Monsieur le directeur, qu'est-ce qui se passe exactement? Mon cher jeune maître, vous êtes le fils de l'homme le plus riche du monde. Même si votre compte affichait 10 milliards, ou 100 milliards, voire 1000 milliards, ce ne serait rien d'extraordinaire. Monsieur Ye, voilà ce qui s'est passé. C'est à cause d'une mise à jour de notre système bancaire, que le solde de votre compte a été mal affiché. C'est ce qui a provoqué ce malentendu. Impossible. Vous le couvrez, c'est ça? Comment est-ce possible que le système bancaire est un problème, juste à ce moment-là? Les affaires de notre banque n'ont pas à être expliquées à une personne extérieure. Vous? Monsieur Ye, je suis vraiment désolé de vous avoir causé un tel préjudice injuste. Pour vous présenter mes excuses. Sur cette carte bancaire, il y a 1 million. C'est une petite compensation. Je vous prie de l'accepter. Non, 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 je ne peux pas prendre votre argent. Alors, c'est à cause de notre erreur que ce malentendu a eu lieu. Je vous en prie, ne refusez pas. Acceptez-la, s'il vous plaît. Si vous ne la prenez pas, moi, ce soir, je ne vais pas pouvoir dormir. Bon, d'accord. Merci, monsieur le directeur. Une chance pareille, tu as vraiment eu du bol. Yefeng, mon cher, je vais vous interviewer. Qu'est-ce que vous avez le plus envie de faire avec l'argent que vous venez de gagner?
Les pauvres comme lui, même avec de l'argent, ne sauront pas comment le dépenser. Il va sûrement faire comme ces nouveaux riches et le gaspiller sans compter. Quand Xiaofeng sera grand, on pourra déménager à Jiansheng. Je vais tout faire pour que mon père ait une nouvelle maison. Je veux acheter un appartement pour mon père. Vous voulez acheter un logement? Notre vieille maison à la campagne fuit dès qu'il pleut, et mon père a des rhumatismes. C'est très pénible pour lui. Je me dis que si on pouvait vivre en ville, ce serait sûrement mieux. Avec le peu d'argent que tu as, tu veux acheter à Jiansheng? S'il achète un logement, en quoi ça te regarde? Tu te mêles vraiment de tout. À Jiansheng, le prix au mètre carré est de 10 000 euros. Même s'il avait 100 000 euros, il ne pourrait qu'acheter un WC. Le centre-ville est effectivement cher. Mais en banlieue, c'est beaucoup moins. Si l'emplacement ne vous dérange pas, j'ai justement un bien en banlieue. Ça vous dirait d'aller le visiter? D'accord. Alors, allons-y. D'accord, d'accord, au revoir. Cette belle dame, je suis le directeur de cette agence immobilière. Puis-je vous demander si vous êtes venu pour acheter un appartement? C'est lui qui veut t'acheter. Ah, d'accord, d'accord. Qui veut t'acheter? Toi? Mais c'est juste un gamin. À te voir habillé si pauvrement. Tu veux acheter un appartement? Tu te moques de moi? Je voudrais un petit appartement. Pas trop cher. Vous en avez? Même les petits appartements coûtent dans les centaines de milliers d'euros. Tu es juste un gamin. Qu'est-ce que tu viens acheter ici? Et comment tu parles? Tu ne sais pas que le client est roi? Madame, seuls les clients qui ont de l'argent sont nos rois. Quant à ceux qui ont l'air miteux comme lui, je me demande même s'il peut se le permettre. Comment savez-vous que je ne peux pas me le permettre? Bon, il se trouve que j'ai justement un petit appartement. L'apport initial est de 30 000 euros. Puis-je vous demander, cher monsieur, comment comptez-vous régler? Par carte. Allez-y, passez-la. Alors, vous me croyez maintenant? Je vous crois, je vous crois. Je m'excuse, monsieur. Tout à l'heure, c'est moi qui n'ai pas su reconnaître un homme important. Je suis impardonnable. Je vais vous préparer le contrat d'achat immédiatement. Je préférais votre attitude, arrogante et rebelle de tout à l'heure. Monsieur, Votre carte d'identité. un petit appartement minable, et tu es si content. Quel manque d'ambition. C'est impossible. Quel est le problème? Monsieur, combien d'appartements avez-vous acheté, au juste? Combien d'appartements avez-vous acheté? Mon système indique que vous avez atteint la limite d'achat. Limite d'achat. Il a d'autres biens immobiliers à son nom. Pour être soumis à la limite d'achat, il faut posséder au moins 2 biens immobiliers. Feng, as-tu d'autres biens immobiliers? Non, vous connaissez tous ma situation familiale. C'est la première fois aujourd'hui que je viens dans une agence immobilière. Le système serait-il encore défaillant? Non, madame, notre système est entretenu tous les mois. Il ne peut pas se tromper. Ne vous inquiétez pas, je vais vérifier vos informations immobilières. Mon Dieu. Est-ce que je rêve? Ne fais pas durer le suspense. Dis-nous vite ce que tu as trouvé. Monsieur Y possède plus de 800 appartements, et ils ont tous été transférés cet après-midi. Plus de 800, transférés aujourd'hui? C'est impossible. C'est un campagnard. Comment pourrait-il posséder autant de biens immobiliers? Parmi ces biens, plus d'une centaine sont des villas. La villa numéro 1 du quartier de Jiansheng, n'est-ce pas la résidence du président du conglomérat Black Gold? Feng, quel est votre lien avec le président du conglomérat Black Gold? Je ne sais pas, je ne le connais pas du tout. Le président de Black Gold Financial Group. Sans relation. Alors comment ces appartements sont-ils arrivés à votre nom, monsieur? Est-ce qu'il y a un riche caché dans votre famille qui aurait acheté le joyau de la résidence et l'aurait mis à votre nom? Serait-il possible que ton père soit le président du groupe Black Gold, l'homme le plus riche du monde? Impossible. Mon père a toujours vécu avec moi à la campagne. Je sais combien d'argent il a. Comment l'homme le plus riche du monde vivrait-il dans un trou paumé pareil? On est allé chez eux. L'homme le plus riche vivant là? Vous y croyez, vous? On dirait que, pour clarifier la situation, il faut aller demander à ton père. Il ne répond pas. C'est simple. Allons voir le joyau numéro 1. On verra bien. Maintenant? Bien sûr, si c'est vraiment son père qui l'a acheté, il y aura forcément des traces. D'accord, je suis d'accord. Papa, qu'est-ce qui se passe?
Bien, allons-y. À Jiansheng Liao, pour en avoir le cœur net. Monsieur, votre carte d'identité. Xiao Feng, demain, ton père te donnera une toute nouvelle identité. Président, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à attendre la cérémonie de majorité de demain pour révéler l'identité du jeune maître. Bien. Emmenez-moi au joyau numéro 1. Je vais préparer les lieux. À l'avenir, ce sera la nouvelle maison de Xiao Feng. Oui, Nous n'avons pas la clé. Comment entrer? Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous avez l'air louche. Vous voulez voler quelque chose? C'est un malentendu. Nous ne sommes pas là pour voler. Nous sommes là pour enquêter. Ça, c'est une excuse originale. Peu importe ce que vous faites, suivez-moi. Monsieur le garde, cette villa est à mon nom. Je voulais juste venir tirer cette affaire au clair, pas pour voler. Quoi? Cette villa phare est à ton nom? C'est à mourir de rire. Le garde, regarde-toi, tu as l'air fauché. Si tu pouvais te payer cette villa phare, tu te prends pour qui? Je dis la vérité. Attendant, il y a des gens qui font des histoires à la villa phare. Envoyez du renfort. Ne bougez plus. Président, je vais préparer ce dont vous avez besoin, dès que possible. Bien. retenez bien le visage du jeune maître. C'est compris? Compris. Attendant, il y a des intrus qui font des histoires à la villa phare. Envoyez vite du monde. Président, je vais d'abord m'en occuper. Rapport à l'intendant. Ces individus sont suspects. Je les ai déjà. Maîtrisé. Jeune maître. Espèce de minable. Tu oses manquer de respect à quelqu'un. Tu te rends compte de l'énormité de ta faute? Dégage. Intendant. Je ne vais pas m'abaisser à m'en prendre à un petit. Vous feriez mieux de nous emmener d'abord. Jeune maître. Désolé de vous avoir effrayé. Ça alors. Jeune maître. Vous devez vous tromper de personne. Je ne vous connais pas. Tu es aveugle ou quoi? Ce paysan, tu l'appelles jeune maître? Taisez-vous. Si vous manquez encore de respect au jeune maître, je ne serai pas tendre avec vous. Jeune maître. Veuillez me suivre. Président, Qinlan a rappelé. Elle souhaite assister à la cérémonie de majorité du jeune maître demain. Devons-nous continuer à refuser? Laissez-les venir. Puisque sa fille méprise Xiao Feng, qu'elle voit de ses propres yeux comment Xiao Feng devient un être hors de sa portée. Compris. Par ici, je vous prie. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la villa du président du groupe Black Gold. Cette villa, et vous pensez pouvoir y entrer comme ça? Moi, je suis la fille de l'homme le plus riche du nord de la montagne. Tu oses me barrer la route? Ne parlons même pas de la fille de l'homme le plus riche du nord de la montagne. Même l'homme le plus riche du nord de la montagne, en personne, doit respecter les règles d'ici. Dégage. Papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Xiao Feng, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu ne travaillais pas à l'hôtel à temps partiel? Qu'est-ce que tu fais ici? Xiao Feng, écoute, papa. Là-haut Y. Est-ce que tu as quelque chose à me cacher? Pourquoi sur la carte que tu m'as donnée, il y a un solde de dizaines de milliards? Pourquoi à mon nom? Il y a plus de 800 appartements? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Xiao Feng, puisque tu es au courant, alors je vais te dire la vérité. Allons-y. Il ne nous laisse même pas entrer. Qu'est-ce qu'on fait encore ici? Papa. Je rêve ou quoi? Xiao Feng, ton père avait peur qu'en sachant la vérité sur la famille, tu ne te concentres plus sur tes études. On n'avait pas le choix. On a dû prendre cette décision. Jeune maître, vous ne rêvez pas. Tout cela est bien réel. L'acte de cession des parts du consortium Black Gold. Ton père t'a aussi préparé 2 fiançailles. La première avec la famille Qin, la plus riche du Nord Montagne, et l'autre avec la famille Han, la plus riche du Sud Montagne. Elles assisteront toutes à ta cérémonie de majorité. À ce moment-là, tu décideras toi-même avec qui te fiancer. C'est l'heure des révélations. Je suis riche. Je suis le fils de l'homme le plus riche du monde. Demain, c'est la cérémonie de majorité du fils du président du consortium Black Gold. Tu dois absolument choisir la plus belle robe pour réussir à te fiancer avec lui. T'inquiète pas, maman. Ta fille est si belle
Pas de problème. Il ne faut pas être trop confiante. La famille la plus riche du Sud-Montagne a aussi les yeux sur ce mariage. D'accord. Demain, je vais enfin rencontrer mon petit ami. J'espère juste qu'il est beau. J'ai attendu si longtemps. Ce jour est enfin arrivé. Maman. Yannian, viens vite. Qu'est-ce que tu fais? Demain, c'est la cérémonie de majorité du fils du président du consortium Black Gold. Tu crois que les cadeaux que maman offre sont suffisants? Suffisant? Il ne te manque plus que d'offrir ta fille chérie. Tu as raison. Tu es le plus beau cadeau que ta mère veut t'offrir. Maman. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, ta mère t'a arrangé un mariage avec le fils de l'homme le plus riche. Demain, sois un peu entreprenante. Fais en sorte de devenir la belle-fille de l'homme le plus riche. Tu comprends? Anne Quingian, tu as vraiment osé venir? Je te préviens, aujourd'hui, c'est elle qui va se fiancer avec le fils du président. Ce ne peut être que moi. Ah oui? Pas si sûr, puisque tu ne comprends pas les bonnes manières. Ne m'en veux pas si je te gifle. Y Feng, qu'est-ce que tu viens faire? Dans un endroit pareil? Un pauvre type comme toi n'a rien à faire ici. Toi, tu peux venir. Alors pourquoi pas moi? Un pauvre type comme toi ose se comparer à moi. Je te le dis, aujourd'hui, c'est la cérémonie de majorité de l'héritier du consortium noir et or. Une personne de ton rang n'est absolument pas digne d'être présente ici. Dégage de là, vite. Si je m'en vais, cette cérémonie risque de ne pas avoir lieu. Mais pour qui tu te prends? Si je m'en vais, la cérémonie ne pourra pas avoir lieu. Tu te prends pour l'héritier du consortium noir et or? Peut-être, c'est vraiment ridicule. Exactement. Je suis l'héritier du consortium noir et or. Tu oses te faire passer pour mon petit ami? Tu cherches la mort. Espèce de pauvre type, tu oses me frapper? À moi, foutez-le dehors à coups de bâton. Je voudrais bien voir qui osera. Jeanne Honchamp. À qui tu veux casser les jambes? Aujourd'hui, c'est le jour où je prends la tête du Black Gold Financial Group en tant que nouveau président. Quiconque ose faire des histoires ici, moi, Zhang Wanshan, ne le laisserai pas s'en tirer. C'est lui qui vient foutre le bordel ici. J'allais justement demander qu'on lui donne une leçon. Je viens assister à ma propre cérémonie de majorité. En quoi est-ce que ça dérange? Tu es à 2 doigts de mourir, et tu oses encore parler? À moi, faites-le déguerpir à coups de bâton, qu'il ne vienne pas gâcher la cérémonie de mon copain. Quelle insolence, espèce d'imbécile. Dégage. Zhang Wanshan, du Black Gold Financial Group. Mes respects, jeune maître. Monsieur Zhang, s'il vous plaît, vous êtes mon aîné. Si vous faites ça, comment pourrais-je l'accepter? Jeune maître. Entrez, je vous en prie. Greg Feng, le fils du président? C'est impossible. Fei, qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire? Dépêche-toi d'entrer. Maman. Je crois que je viens de me mettre à dos le fils du président. Qu'est-ce que je vais faire? Tu as vu le fils du président? C'est Jeanne Fanchant qui l'a dit lui-même. Il vient d'entrer. Avec des gens, à mon avis. C'est fichu pour moi. Jeanne Honchamp. J'ai entendu dire qu'il était aussi très proche de cet Han Ziyin. C'est sûrement un coup monté de sa part pour permettre à Han Ziyin de consolider sa position. Viens, allons voir à l'intérieur. Jeune maître. Promenez-vous un peu. Je vais préparer les documents de succession. Y Feng. Quelle coïncidence. Tu es là toi aussi. Alors c'est comme ça, Y Feng. Tu as failli me duper. Tu oses même te faire passer pour l'héritier du Black Gold Financial Group? Tu ne tiens vraiment pas à la vie. À moi. Saisissez-le et jetez-le dans le fleuve pour nourrir les poissons. Que voulez-vous faire? Ce qu'on veut faire? On va bien sûr l'arrêter. Et lui donner une bonne leçon. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de majorité du fils du président. Vous osez vous conduire ainsi? Vous n'avez pas peur que votre famille Qin soit anéantie? Peur? J'ai vraiment très peur. Oui, Anne Quingian. Ne crois pas que j'ignore tes petits calculs. Pourquoi tu perds ton temps à lui parler? C'est donc toi, l'escroc, qui a osé frapper ma fille, ce petit morveux. Aujourd'hui, je vais t'éduquer à la place de tes parents. Aujourd'hui, je vais me substituer à ton père et ta mère pour te donner une bonne leçon. Tu oses riposter? Saisissez-le. Je vous préviens. Si vous osez me toucher aujourd'hui,
vous ne pourrez pas en assumer les conséquences. Tu crois que je me laisse impressionner? Aujourd'hui, je vais te faire retenir la leçon une bonne fois pour toutes. Quelqu'un. Apporter un bâton. Laissez-moi lui donner une correction. Y Feng. Je te donne une chance. À genoux. Tu oses encore me fixer? Tu cherches la mort. Y Feng. Surveillez-la pour moi. Tu oses encore te faire passer pour mon petit ami? Mais pour qui tu te prends? Je vais t'apprendre à te faire passer pour lui. À te faire passer pour lui. Arrêtez de le frapper. Si vous continuez, Il va y avoir un mort. un pauvre type comme ça. S'il meurt, il meurt. Ce n'est pas la fin du monde. Tout le monde, arrêtez. Arrêtez tout de suite. Toi, Oh, jeune maître. Tenez bon, jeune maître. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. tu veux partir? Trop tard. Kim Fei Fei. Que veux-tu encore? Cet endroit, est-ce que vous pouvez venir et partir, comme bon vous semble? Le président arrive tout de suite. Attendez ici pour moi. Si ça continue comme ça, Y Feng va y laisser sa vie. Une pauvre vie. Est morte? C'est bien fait pour lui. Dégage. Du renfort. Traînez-le hors d'ici. En attendant la décision du président. Qinlan. Si tu ne veux pas mourir, dégage vite. Tu sais quoi? Tu as de gros ennuis. Jeanne Wanchan, c'est toi qui as de gros ennuis pour aider cet ami à toi, Han Ziyin. Tu as caché ça à Monsieur Y et tu as agi dans l'ombre. Tu n'as pas peur que Monsieur Y, après avoir appris ça, ne te punisse? D'accord. Je vais appeler le président tout de suite. Tu es mort. Président? C'est une catastrophe. Votre fils s'est fait tabasser. Quoi? J'arrive tout de suite. Dans combien de temps? Une demi-heure. Plus vite, dans 10 minutes maximum. Soyez sur place. Bien. Arrête ton cinéma. Tu crois que moi, je me laisse impressionner? Tu es à 2 doigts de mourir. Et tu ne regrettes rien? Vous êtes vraiment irrécupérable. C'est toi qui vas mourir. Arrêtez. Xiao Feng. Xiao Feng. Qu'est-ce qui se passe? Président, Qinlan et sa fille, elles ont osé. Elles ont semé le chaos dans la salle. Elles ont même blessé le jeune maître. C'est tout simplement impardonnable. Emmenez d'abord Xiao Feng à l'hôpital. Oui. Videz la salle. Président, écoutez-moi. En fait, Je vous ai demandé d'éduquer votre fille. C'est comme ça que vous l'éduquez? je suis désolé, Monsieur Y. Laissez-moi m'expliquer. Tout ça n'est qu'un malentendu. Un malentendu? Tu as tabassé mon fils, à ce point-là, et tu oses me dire que c'est un malentendu. Monsieur Y. Je ne savais vraiment pas que c'était votre fils. Si je l'avais su, Même si vous m'aviez donné 100 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé. C'est vrai, oncle Y, on ne savait vraiment pas que Y Feng était votre fils. Si on avait su que Y Feng était votre fils, on l'aurait choyé, à en perdre la tête. Comment aurions-nous pu lever la main sur lui? Vous ne vous rendez pas compte de votre faute, mais de mon statut. Vous avez peur. Inculte et irrespectueuse. Arrogante et tyrannique. Toi, tu la couvres et l'encourages. Tu lui donnes du pouvoir. Vous deux, mère et fille, allez en payer le prix. Oncle Y. Oncle Y, je sais que j'ai tort. Pardonnez-moi cette fois, s'il vous plaît. Oncle Y, je vous en supplie. Tu sais que tu as tort? C'est trop tard. J'annonce que les fiançailles de Xiao Feng, avec la famille Qin sont annulées. Non, non. Non, ne rompez pas les fiançailles. Qinlan,
je te conseille de prier pour que Xiao Feng aille bien. Sinon, je ferai en sorte que toute la famille Qin l'accompagne dans la tombe. Monsieur Y, vous ne tenez aucun compte de notre ancienne amitié? Notre ancienne amitié, tu en es digne, toi? Xiao Liu, fais passer l'ordre de lancer une attaque complète contre la famille Qin. Je veux les mener à la faillite. Oui, Monsieur le Président. Monsieur Y, vous êtes vraiment aussi impitoyable que ça? On récolte ce que l'on sème. C'est inévitable. C'est vous qui l'avez cherché. Maman. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Arrête de pleurer. À quoi ça sert de pleurer? Mais, il a dit qu'il allait faire pression sur la famille Qin. On va faire faillite, maman. Puisqu'Y Zengo ne me laisse aucune issue, qu'il ne m'en veuille pas, si je vais jusqu'au bout. Maman, qu'est-ce que tu veux faire? Quoi? Tu veux? Je vais aller m'occuper des formalités d'hospitalisation. Mademoiselle Anne, jeune maître, je vous les confie un moment. Ne vous inquiétez pas, oncle Zhang. Y Feng, tu es réveillé? Comment tu te sens? De l'eau? D'accord, attends, je te sers de l'eau. Il n'y en a plus, je vais en chercher, attends-moi. Allez, on va l'attraper. Attrapez-le, emmenez-le. Vite, après elle, ne la laissez pas s'échapper. Et cette femme, on en fait quoi? On l'emmène aussi. Elle ne doit pas gâcher les plans de Monsieur Qin. Monsieur le Président, votre fils est dans cette chambre. Où est-il? Où est Xiao Feng? Monsieur le Président, c'est le téléphone de votre fille. Vous pensez qu'il lui est arrivé quelque chose? Prévenez Lao Wu qu'on le retrouve immédiatement. Même s'il faut retourner ciel et terre. Trouvez-moi Xiao Feng. Oui. Vous avez retrouvé Xiao Feng? Monsieur le Président, nous avons cherché partout où c'était possible, mais nous ne l'avons toujours pas trouvé. Envoyez plus de monde et continuez de chercher. Y Zengo, ton fils, est entre mes mains. Qinlan, que veux-tu faire? Relâche mon fils. Relâche-le. Impossible. Que veux-tu au juste? C'est très simple. Apporte-le. Contrat de cession d'actions de Black Gold Financial Group. Si tu transfères toutes tes parts à mon nom, ton fils ne risque rien. Sinon, tu pourras aller récupérer le corps de ton fils. Toi. Qinlan. Tu cherches la mort. Allez le secourir. Président, je contacte du monde tout de suite. Y Zengo, c'est toi qui m'as poussé à agir ainsi. Maman. Dis-moi, ce Y Zengo, va-t-il vraiment nous céder ses actions? Bien sûr. Il adore son fils. Pour former Y Feng, il a vécu incognito, dans un misérable petit village, pendant 18 ans. Il viendra à coup sûr. Génial. À ce moment-là, Black Gold Financial Group sera nous. Notre famille Qin deviendra la plus riche du monde. Mais, maman, et s'il cherche à se venger après coup? Se venger? Une fois que nous aurons Black Gold Financial Group, il ne sera qu'un simple kidam. À ce moment-là, si je veux l'éliminer, ce ne sera qu'une affaire. Très simple, non. Y Feng.
Ton père nous a humiliés. Je te ferai payer au centuple. Laisse-moi d'abord te planter quelques coups de couteau. Pour me défouler. Espèce de mignon. On en est déjà là? Tu continues à me contrarier? Vous autres, occupez-vous d'elle. Fais-lui comprendre le prix de m'avoir provoqué. Ne fais pas ça. Lâche-moi. Salope. Rien qu'à voir ta tête, ça m'énerve. Je vais te vendre tout à l'heure. Pour que tu passes le reste de ta vie à subir les caprices des autres. Kin Fei Fei, Ne la touche pas. si t'as du cran, viens t'en prendre à moi. Vous, les braves gens. Lâche-la vite. Parfait. C'est toi qui l'as dit. Amenez-le-moi. Alors tu vas voir de tes propres yeux. Comment on s'amuse avec elle. Jian, Kin Fei Fei. Espèce de mignon. Comment oses-tu m'insulter? Tu crois que je vais te tuer? Fei Fei. Il ne doit pas mourir maintenant. Plutôt. Coupe-lui une main. Ça te calmera. D'accord. Alors je vais lui couper une main. On peut aussi l'envoyer à Y Zengo. Envoyez une photo. Arrêtez. Xiaofeng. Qinlan, relâchez mon fils immédiatement. Y Zengo, faites attention à votre ton avec moi. Exactement. Si tu veux sauver ton fils, as-tu apporté le protocole de transfert d'action? Voici ce que vous demandez. Maman. C'est vraiment celui du Black Gold Consortium, le protocole de transfert d'action. Y Zengo, oh Y Zengo. Si tu avais accepté à l'époque le mariage entre ton fils et ma fille, tout cela ne serait pas arrivé. On n'en serait pas là à se compliquer la vie. Assez de bavardage. Libérez mon fils maintenant, tout de suite. À l'époque, c'est moi qui te courais après. Tu as refusé. Et maintenant, tu veux que je libère ton fils? Tu crois que c'est possible? Que voulez-vous dire? Ce que ça veut dire? Vieux débris. Tu ne comprends toujours pas? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez tous y rester. Vous? Que tout le monde s'agenouille devant moi. Tout le monde. Toi. Qinlan. Tu veux persévérer dans l'erreur? J'ai tort? En quoi aurais-je tort? Aujourd'hui, c'est toi qui es à genoux devant moi. De quel droit oses-tu dire ça? Il faut que vous disparaissiez, pour qu'on n'ait plus d'ennui. Sois tranquille. Une fois que tu auras disparu, je prendrai soin de gérer le Black Gold Group. Ne touche pas à mon père. Dégage, espèce d'embarras. Ne touche pas à ma mère. Lâche-la. Xiaofeng, lâche prise. Trouvez-l'un. Xiaofeng. Y Feng. Arrêtez de crier. Pas de précipitation. Je vais vous réunir, tous les deux très vite. Une bande de racailles qui osent manquer de respect au président. Saisissez-les. Xiaofeng. Qinlan, à genoux pour présenter tes excuses. De tout temps, les vainqueurs font la loi, les vaincus la subissent. Je n'ai rien à dire. Tu es moi. Je m'agenouille. Bon Y. Bon Y.
Je vous en supplie, laissez-moi partir. Je reconnais mes torts. Donc Y, je vous en prie, ne me tuez pas. C'était l'idée de ma mère. Je n'y suis pour rien. Donc Y, je suis encore jeune. Je ne veux pas mourir. Te tuer? Je ne veux pas me salir les mains. Là-haut. Arrêtez-les. Et livrez-les à la police. À moi. Emmenez-les. Non. Lâchez-moi. Non. Donc Y. Allez, ouvre la bouche. Sinon, Je préfère le faire moi-même. Je me suis juste blessé à la tête. Mes mains vont bien. Et en plus, ça fait plusieurs jours. Je vais déjà bien. Ça ne va pas. Le médecin a dit, tu as une légère commotion cérébrale. Au cas où tu ne tiendrais pas bien. Et si tu te brûlais? Allez. Papa, tante. Monsieur Y. Maman. en vous voyant vous entendre. Si bien, je suis rassuré. Xiao Feng. Demain, tu sors de l'hôpital. Viens avec moi à l'entreprise. Familiarise-toi avec les affaires. Je te présenterai officiellement au directeur de l'entreprise. Familiarise-toi. D'accord. Pas de problème. Repose-toi bien, avec qu'un géant qui s'occupe de toi. Alors je suis rassuré. Toi, mon garçon. Fais-moi honneur. Qin, tu as tout calculé. Pour finir, ton intelligence t'a joué des tours. Monsieur Y, comment pourrais-tu le contrôler? Xiao Feng. À partir d'aujourd'hui, tu es le président du groupe Black Gold. À l'avenir, dans tes actions, sois plus posé, plus ferme. Gère bien tout le groupe. Ce que tu dois apprendre est encore long. Mais sois tranquille. Les anciens comme Monsieur Zhang Wanshan seront là pour t'aider. Ferme. Exactement. Tu es le président. Tout le groupe doit t'écouter. Même si ces anciens commettent des erreurs, tu as le droit de les licencier. Mini Guang. D'accord, papa, j'ai compris. Monte vite. Le conseil d'administration va bientôt commencer. Président, comme vous l'aviez prévu, Qin Gang, sachant que sa sœur Qin a été arrêtée, a déjà commencé à se venger. De plus, avec la nouvelle que vous avez fait courir sur votre retraite pour raison de santé, il a carrément allié d'autres administrateurs pour marginaliser le jeune maître et prendre le contrôle du groupe Black Gold. Bien. J'arrive. Xiao Feng, monte d'abord. J'ai encore une chose à faire. D'accord. Xiao Feng, le monde des affaires est un champ de bataille. C'est la dernière leçon que ton père t'enseigne. Ne t'inquiète pas. Je ne te décevrai pas. Excusez-moi. Tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas que je suis là? Tu as fait peur à mon bébé chéri. À genoux, et excuse-toi. Comment peut-il y avoir quelqu'un de plus arrogant que Qin Fei? Espèce de minable, qu'est-ce que tu marmonnes? Rien. Je me posais juste une question. Comment un humain peut-il donner naissance à un chien? Tu sais à qui tu parles? Comment oses-tu me parler ainsi? Je suis nouveau ici. Alors non, je ne sais pas. Qui es-tu? Toi, le nouveau, tu as un sacré culot. Tu sais que ce groupe sera bientôt dirigé par mon père? À genoux, tout de suite. Sinon, je te coupe les vivres. Tu finiras à mendier dans la rue. Ton père. Qui est ton père? Mon père est Qin Gang, administrateur fondateur du Black Gold Consortium. Ma tante est Qin Lan, la personne la plus riche de la province de Chambay. Alors maintenant, tu te mets à genoux. Pas étonnant que tu sois si odieuse.
Tu es de la même famille que Qin Fei. Me mettre à genoux, en public comme ça, ce n'est pas très convenable. Et puis, ton père n'est même pas président. Alors comment pourrait-il tout décider? Assez parlé. Tu refuses de t'agenouiller? Sécurité. Mademoiselle Qin, que puis-je faire pour? Cassez les jambes de ce type et jetez-le dehors. Tu fais quoi? Ce type, il a effrayé mon bébé. Je lui ai demandé de s'agenouiller et de s'excuser, mais il a refusé. J'étais sur le point de lui donner une leçon. Espèce de salaud. Tu as un sacré culot. Tu oses faire en sorte que quelqu'un s'agenouille devant un chien. C'est comme ça que tu piétines la dignité humaine? Pourquoi tu me frappes? Même mon chien est plus respectable que lui. Maintenant, va lui donner une leçon rapidement. Sinon, je vais le dire à mon père. Il est le nouveau président du conseil d'administration du Black Gold Consortium. Si tu continues à faire des bêtises, ce ne sera pas juste une gifle. Le conseil d'administration est prêt. Monsieur le président, par ici, s'il vous plaît. Zhang Wanshan, tu vas le regretter. On n'a pas fini. Papa, on m'a maltraité. Qui ose maltraiter ma fille? C'est Zhang Wanshan, ce vieux bonhomme, et aussi ce nouveau président. Mais papa, tu avais raison, l'ancien président n'est pas venu. On dirait que ce vieux est vraiment en train de mourir. Tu arrives à point nommé. Monte d'abord. Pour cette affaire, papa va te venger. Toi et ton père, à cause de vous, ma sœur, s'est retrouvée en prison. Je ne vous pardonnerai jamais. Une fois que j'aurai pris le contrôle du Black Gold Group, vous finirez 6 pieds sous terre. Mesdames et messieurs les administrateurs, permettez-moi de vous présenter le nouveau président du Black Gold Group, Y Feng. Je vous invite à l'accueillir chaleureusement. Bonjour, monsieur le président. Veuillez vous asseoir. Alors, passons à la réunion. Attendez. Qin Gang, tu es fou ou quoi? Zhang Wanshan. Tu as osé frapper ma fille? Voilà ce qui t'attend. Elle l'a bien cherché. Qin Gang, ne crois pas qu'être un vétéran du groupe te donne le droit de faire n'importe quoi. C'est une menace? J'ai percé ton petit jeu. Le vieux président n'est pas là. Alors tu as trouvé ce gamin pour prendre sa place. Tu le manipules. Et ainsi tu contrôles le Black Gold Group, c'est ça? Dites-moi, est-ce que j'ai raison? Qin Gang, tu dis n'importe quoi. Je peux en témoigner. Zhang Wanshan a de mauvaises intentions. Oncle Zhang. Elle est aussi administratrice du groupe? Non. C'est la chef de produit du groupe. Puisqu'elle n'est pas administratrice, je vous prie de sortir. Ce que nous tenons là, c'est un conseil d'administration. Papa. C'est ma fille. Tu veux la mettre à la porte? Je suis le président du conseil. C'est moi qui décide ici. Dehors. Continuons. Avant de commencer officiellement la réunion, je tiens à vous annoncer une chose. Le groupe va démettre Qin Lili de ses fonctions de chef de produit. Cette affaire, Oncle Zhang, je vous la confie. Pas de problème. Je vais en informer les ressources humaines. Qu'est-ce que ça signifie? Un nouveau balai nettoie bien. Mais ce nettoyage, tu le fais sur le dos de ma fille? Donc, selon vous, une brebis galeuse comme votre fille, je devrais la garder? Je devrais continuer à l'employer. Vous êtes bien le fils du président. Vous avez l'esprit vif. Mesdames, messieurs, mon père m'a toujours dit que seule une action honnête assure la pérennité. Si l'on nourrit de mauvaises intentions, une telle personne n'a pas sa place au Black Gold Group. Par ailleurs, en tant que vétéran de l'entreprise, vous avez laissé votre fille agir à sa guise et insulter les autres. Un comportement odieux. Pire encore, vous avez prétendu que le Black Gold Group était à votre botte. À ce sujet, avez-vous quelque chose à dire? Quelles sont vos preuves? Vous, un nouveau venu, vous avez un sacré culot. Vous savez que ce groupe, c'est mon père qui commandera bientôt? À genoux, tout de suite. Sinon, je vous coupe les vivres. Vous finirez à mendier dans la rue. Qin Gang. Depuis quand c'est toi qui décides pour le consortium Black Gold? Tu veux faire une révolution, c'est ça? Tu veux te rebeller?
Pour le reste, je peux laisser couler. Mais pour ça, non, va démissionner. Je t'ai trop laissé faire, c'est ça? Tu n'es plus administrateur du groupe. Dehors. Bien. C'est comme ça que tu veux jouer? Je ne comptais pas révéler mes cartes si tôt. Mais puisque tu cherches la mort, je vais t'exaucer. King Kong. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je vais vous dire la vérité. Ce vieux Y Zengo a envoyé ma sœur en prison. Je ne peux pas le laisser faire. Pendant son absence du groupe, j'ai discrètement acquis pas mal d'actions. Et tous les grands partenaires, ici et à l'étranger. Il suffira d'un ordre de ma part pour vider le consortium Black Gold de sa substance. Lui, il ne vaudra plus rien. King Kong. Le vieux président a toujours été bon avec toi. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Il a fait du mal à ma sœur. Moi, King Kong, je ne le laisserai pas faire. Qui n'en a que ce qu'elle mérite. Ta gueule. Je vous donne une chance. Si vous me suivez, vous pourrez rester au consortium Black Gold. Sinon, ne m'en veux pas d'être impitoyable. King Kong. Tu as un sacré culot. King Kong. Tu as un sacré culot. Y Zengo. Tu n'étais pas mourant? Mon père se porte très bien. Comment pourrait-il être mourant? Tu m'as piégé. King Kong. Kinlan l'a bien cherché. Et toi, tu as osé nuire à mon Black Gold Group. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Même si tu n'es pas mourant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux rien contre moi. Il me suffit d'un coup de fil pour transférer plus de la moitié des actifs du Black Gold Group. Je te conseille de t'agenouiller et de me faire quelques kotos bien sonores. Je te laisserai mourir avec un peu plus de dignité. Tu crois que je ne savais pas, pour tes petites manigances? Xiao Feng. C'est comme ça qu'il faut traiter ce genre de personnes. Avant de venir ici, nous avons rassemblé toutes les preuves de tes crimes. Toutes ces années, au sein du Black Gold Group, tu as détourné plusieurs milliards. Tu ferais mieux d'aller en prison, tenir compagnie à Kinlan. C'est impossible. Moi? J'avais pourtant tout couvert. Comment? Toi. Tu as dû oublier que tu avais aussi une fille. J'ai encore des marchés à l'étranger. Je peux partir à l'étranger. Tu ne pourras pas m'attraper. Quoi? Monsieur Ross, comment? Vous ne pouvez pas. Ross est à moi. Tu croyais qu'il allait me trahir et choisir un inconnu comme toi? Quelqu'un. Papa. Lui. Et lui aussi, tous les deux, voulaient nous trahir. Monsieur le Président, laissez-moi vous expliquer. Nous avions nos raisons. C'est vrai. Nous avons des familles à charge. Nous devions lui obéir. Vu que vous avez contribué à Black Gold, démissionnez de vous-même. À tous, à partir d'aujourd'hui, le nouveau dirigeant de Black Gold est mon fils, Y Feng. Ses ordres, vous devez les suivre, sans condition. Oui. La réunion est levée. Papa. Non. Président, à partir d'aujourd'hui, je serai votre assistante personnelle. Je vous aiderai à gérer toutes les affaires du groupe. MMH. Maintenant que ces problèmes sont réglés, je peux être tranquille. À propos, la télévision régionale souhaite vous interviewer. Êtes-vous disponible? Une interview? Ça. Je viens juste de prendre mes fonctions. Bien sûr, qu'ils viennent. Profitons de cette occasion pour montrer à tous le nouveau président. D'accord alors. MMH. Bien. Y Feng? Que fais-tu ici? En fait, la personne que vous venez interviewer aujourd'hui, c'est moi. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez vraiment le nouveau président du groupe Black Gold. Alors vous êtes l'ancien président du groupe Black Gold? Mais vous êtes si riche, pourquoi avoir délibérément caché votre identité? Pour vivre à la campagne? C'était pour former mon fils. Monsieur Y, c'est vraiment admirable. C'est vraiment étrange. Comment se fait-il qu'on ne le trouve pas? Professeur, je sais qui il est.
Qui est-ce? Alors c'est le président du groupe Black Gold, je le savais. J'étais sûr de l'avoir déjà vu. Je dois aller lui rendre visite. Chers téléspectateurs, nous allons maintenant interviewer le nouveau président. Quelque chose à dire? Je voudrais dire que je suis très reconnaissant envers mon père. Toutes ces années, il m'a élevé, a renoncé à une vie confortable, et a consacré toute son énergie à mon éducation. Sans mon père, je ne serais pas là aujourd'hui. Un amour paternel vraiment admirable. Et vous n'avez pas déçu votre père. Vous êtes devenu le major de la province des Deux-Rivières. Et aujourd'hui, vous avez les capacités pour reprendre le consortium Black Gold. Toutes nos félicitations. Autre chose à ajouter? Je voudrais aussi dire, papa, maintenant que j'ai grandi, il est temps pour toi de trouver une compagne. À mon âge avancé, c'est plutôt toi qui devrais m'avoir trouvé une future belle-fille. Une belle-fille? Je me demande, quelle est la jeune fille, si chanceuse? Vous la connaissez? Oh. Celle que vous interviewez, la jeune fille Anne. Elle, c'est ma future belle-fille. Ah, d'accord. Monsieur le Président, Mademoiselle Anne est arrivée. Faites-la entrer. En fait, je voudrais aussi remercier une personne. Cette personne, c'est Kinjian. Quand j'étais blessé et hospitalisé, sans Kinjian et ses soins attentifs, je n'aurais pas pu me rétablir si vite. Monsieur Y. Tu m'as bien caché la vérité. Académicien Rang. Comment êtes-vous venu? Vous êtes ici aussi. Ce jour-là, après être rentré, je n'ai cessé de penser. Où est-ce que j'avais vu Monsieur Y? Tout à l'heure, mon étudiant a regardé votre direct, et là, j'ai compris. Monsieur Y. Tu te cachais vraiment bien. À l'époque, la situation était particulière. J'espère que l'académicien Wang ne m'en voudra pas. Non. Vous deux? Je la chatouillais. Inutile d'en dire plus. Je comprends. Moi, je n'ai pas apporté de cadeau. Ce collier de perles célestes à 12 yeux. Je vous l'offre. Merci, académicien Zhang. Vous êtes trop aimable. Ce n'est rien. À l'époque, Monsieur Y. a généreusement fait don d'un service de porcelaine de cérémonie nationale. D'une grande valeur pour la recherche. Moi, je voulais depuis longtemps remercier chaleureusement Monsieur Y. Mais, je n'ai jamais trouvé l'occasion appropriée. Aujourd'hui, on peut dire que mon vœu est exaucé. Monsieur Y est vraiment généreux et altruiste. Et ce n'est pas tout. Ces dernières années, Monsieur Y a fait don à la société de plus d'une centaine d'écoles. Il a construit des maisons de retraite partout dans le pays, et a généreusement aidé des dizaines de milliers d'étudiants à terminer leurs études. En tant que président du conglomérat Black Gold, avoir un tel sens de la justice, et se soucier de la société, c'est vraiment admirable. En fait, c'est l'idée de mon fils, Xiaofeng. Moi? Tu as oublié, pour ton anniversaire à 10 ans, je t'avais demandé, si tu devenais riche, qu'est-ce que tu ferais? À l'époque, tu vivais au village de Pintou, mais ta réponse m'a vraiment impressionné. Papa. À l'époque, je pensais juste que la richesse ne devrait pas être concentrée entre les mains d'une minorité. Alors, j'ai l'intention de créer une fondation Black Gold, avec un budget de 10 milliards, pour contribuer à la société et aider ceux qui en ont vraiment besoin. Je te soutiens, fiston. Chers téléspectateurs, notre chaîne continuera de documenter les nobles actions du président. Papa, qu'est-ce que tu comptes faire à la retraite? Profitant, toi et Kinjian, pour officialiser votre relation. Papa. Je ne suis pas encore prêt. Je suis là, fiston. Kinjian. Je... Qu'est-ce qu'il y a? Tu bafouilles. Kinjian, est-ce que tu veux être ma copine?
D'accord. Oui, je veux bien. Un baiser. Un câlin.